Everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée parce que je vous avoue que la semaine dernière, entre la vidéo de 50 minutes sur les élections américaines et la vidéo du jeudi de 45 minutes sur Barbe Bleue, ma patience et mon énergie a été mise à rude épreuve. D'ailleurs, certains de vous l'ont bien senti parce que j'avoue que le débit de parole à la fin de la vidéo de Barbe Bleue, je l'ai multiplié par 2, naturellement. Tellement je me suis vue, je vous promets, en burn-out. Je me suis dit, là, faut que t'arrêtes. Mais même après, ma tolérance face à certains commentaires, je me suis dit, bon, il faut un petit peu lever le pied. Tu dois prendre sur toi. Alors, j'ai hésité entre faire une pause d'une semaine, mais ça m'aurait manqué, ou réduire un petit peu le temps de vidéo et du coup, le temps de recherche et le temps d'édition. Vous allez vous rendre compte que ça n'empêche que même si le sujet est plus court, il n'en reste pas moins très intéressant et extrêmement d'actualité, puisque ça va nous permettre de revenir un petit peu sur le gouvernement qui est en train de voir le jour ici aux États-Unis et de rester dans ce qu'on préfère, à savoir les mystères anciens, les prophéties sacrées, etc., etc. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, aux États-Unis, un mystérieux regain d'intérêt se dessine autour des prophéties des Indiens Hopi, notamment celles évoquant l'homme au chapeau rouge. Selon les anciens de cette tribu ancestrale, l'apparition de ce personnage marquera l'aube d'une période cruciale pour l'humanité, une époque où les choix de chacun pèseront sur l'équilibre du monde. Pour la première fois, cette prophétie a été portée à l'attention du grand public lors d'un événement historique, la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm en 1972. Dean et Dudley Evenson, deux documentaristes visionnaires, ont immortalisé cet instant unique où des représentants amérindiens, parrainés par Stewart Brand, fondateur du Whole Earth Catalogue, sont venus partager leur message universel de respect et de protection de la terre-mère. Ce moment a marqué un pont entre des traditions millénaires et une humanité en quête de réponses face à des défis nombreux et variés. Mais les prophéties Hopi ne sont pas qu'un récit ancien. Elles résonnent puissamment aujourd'hui, rappelant que le grand esprit a créé un monde en équilibre fragile, habité par des êtres dotés de capacités physiques extraordinaires, capables d'orienter leur destin. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse la simple narration mythologique. Ces prophéties, bien qu'anciennes, révèlent des vérités intemporelles et s'inscrivent, plus que jamais vous allez le voir, dans une actualité brûlante. Que vous soyez sceptique ou curieux, ce voyage au cœur de la sagesse Hopi pourrait bien transformer votre regard sur notre époque et vous allez le voir, sur l'avenir. Accrochez-vous, ça décoiffe et c'est maintenant. Alors vous le savez, pour les habitués de ma chaîne, ce n'est pas la première fois que je vous parle des Indiens Hopi. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos parce qu'il est considéré un peu comme le peuple fourmi et qu'on était déjà revenu sur leurs prédictions dans ma vidéo sur la prédiction du bison blanc. Je vous mets tous les liens en barre de commentaires de cette vidéo. Alors les ancêtres de ce peuple amérindien étaient des représentants, il faut le comprendre, d'une culture très très ancienne. Selon la légende, les Hopi étaient initialement constitués de divers représentants d'autres tribus, unis au fil du temps en une nation distincte. La tribu Hopi a conservé des traditions anciennes dont l'un des monuments culturels les plus intéressants sont les tablettes de pierre Hopi qui représentent symboliquement l'histoire de la tribu ainsi que les prédictions pour les temps futurs. Le récit légendaire des Hopi nous transporte aux origines de l'humanité, lorsque le grand esprit façonna la terre et la peupla de créatures humanoïdes dotées de capacités physiques et psychiques extraordinaires.
Ces êtres du premier monde, cependant, abusèrent de leurs dons pour des fins destructrices, provoquant la colère du grand esprit. En réponse, il déchira leur continent en 1000 morceaux, engloutissant la civilisation dans un cataclysme sans précédent. Bien évidemment, ce que je vous raconte là, c'est ce qui est inscrit noir sur blanc sur les tablettes et dans la tradition orale Hopi. Quelques survivants de ce premier monde émergèrent pour établir le second monde. Mais l'humanité refusa de changer ses voies. On sait combien l'humain peut être buté et obtus. Le grand esprit, déçu, paralysa alors les habitants, laissant à nouveau un petit groupe triompher du chaos pour fonder le troisième monde. Ce troisième monde, à son apogée, devint une société technologiquement avancée, capable de voler et de créer des machines extraordinaires. Mais à mesure que leur maîtrise technologique grandissait, leur sagesse spirituelle s'effaçait. L'innovation devint un outil de malveillance, poussant le grand esprit à anéantir leur monde dans une gigantesque inondation. Encore une fois, il y a quand même... Moi, je ne cesserai jamais de rappeler dans chacune de mes vidéos que c'est quand même dingue comment, de par le monde, à travers des siècles et des siècles, avec des gens qui n'avaient aucune façon ni de communiquer, ni de même envisager l'existence d'un peuple différent, comment ils avaient des points communs dans leurs croyances, presque copier-coller, quoi. Ça intrigue et ça devrait éveiller la curiosité du plus grand nombre, selon moi. Seuls quelques rescapés survécurent pour poser les bases du quatrième monde, celui dans lequel apparemment nous vivrions aujourd'hui selon les Indiens Hopi. Échaudés par leurs échecs passés, le grand esprit laissa aux anciens une prophétie, une vision détaillée de l'avenir et des défis à venir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, et ça il faut bien l'intégrer, c'est une mise en garde pour notre époque où l'équilibre fragile entre technologie et sagesse spirituelle semble clairement de nouveau menacé. Il y a encore récemment, j'ai vu ça juste avant justement de commencer à éditer ma vidéo, j'ai vu qu'il y avait un bot, je crois que c'est l'intelligence artificielle de OpenAI, qui a carrément dit à un de ses utilisateurs qu'il devrait penser à se supprimer parce que c'était un parasite nocif pour la planète. Ce qui fait qu'il y a eu des analyses poussées par les spécialistes des intelligences artificielles qui ont dit, certains très alarmistes, qu'il fallait faire très attention parce qu'elle était en train de dépasser l'humain et qu'à minima, ça causerait la destruction de la planète. Mais bon, quoi qu'il en soit, vrai, pas vrai, ça, j'ai pas fait de recherche, je vous dis l'info telle que je viens de la lire. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que c'est exactement la configuration décrite dans les tablettes Hopi. Ayant tiré les leçons des expériences passées avec les humanoïdes imparfaits, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, le grand esprit, avant de remettre le monde en mouvement, présenta donc aux anciens le récit suivant. Récit qui commence par un avertissement. L'histoire va se répéter. L'humanité va proliférer, former diverses tribus et langues et s'étendre sur les vestiges des mondes précédents. Finalement, un peuple puissant, appelé par les Hopi le grand frère blanc, va émerger, dominer le monde et reprendre possession des terres Hopi en Amérique. Sous l'influence du grand frère blanc, la vie des Hopi connaîtra des transformations significatives car ces nouveaux venus introduiront de nombreuses inventions merveilleuses. Et dans ses écrits, il est dit des wagons rapides et autonomes, des routes aériennes, des constructions imposantes qui tenteront de toucher le ciel et bien plus encore. Et d'ailleurs, il y a un passage qui a interpellé tous les chercheurs qui se sont penchés sur ces tablettes anciennes. Il est écrit que les Hopi communiqueront même via ce qui est décrit comme une énorme toile d'araignée qui s'étendra dans le monde entier, symbolisant une ère de progrès technologique sans précédent. Et il faut savoir que toile d'araignée, en américain, ça veut quand même dire le web.
Et c'est vrai que les États-Unis ont créé le web et que c'est la chose la plus incroyable de ces dernières décennies, c'est ce réseau de communication. Avec Internet, le monde est à ta porte, quoi. Vous devez comprendre que ces prophéties ancestrales des Hopis sont gravées, je le répète, sur des tablettes anciennes datant d'il y a des siècles qui ont été écrits clairement bien avant l'arrivée des Blancs en Amérique. Bien avant même qu'on ne puisse ne serait-ce qu'imaginer le genre de choses dont ils parlent. Déjà à ce stade, c'est hyper troublant, voire clairement déstabilisant pour ceux qui ne sont pas trop de mauvaise foi. Mais vous n'êtes pas prêts, vous allez le voir pour la suite. Dans les textes anciens des Hopis, il est écrit que cette tranquillité toute de surface et qui passera quand même par du chaos cessera lorsque les Blancs découvriront, écoutez ça, j'ai trouvé ça incroyable, la corde suspendue à la lune. Leurs tentatives pour l'escalader exaspéreront le gouvernement de l'univers, déclenchant alors des calamités sur Terre. Tremblements de terre, inondations, vents violents, épidémies généralisées, mauvaises récoltes et sécheresses. Finalement, la chaleur deviendra telle que les rivières s'évaporeront et les océans bouillonneront. Alors, juste une petite parenthèse, parce que moi, peut-être que certains ne vont pas faire la connexion, mais étant donné que, en ce moment plus que jamais, surtout pour ceux qui, je le répète comme moi, remettent un petit peu en cause le narratif officiel, surtout celui concernant l'alunissage, ces derniers temps, il n'y a jamais eu autant de tentatives de tous les pays du monde pour justement se poser sur la Lune. Et pas que, aller sur Mars, prendre des échantillons de Saturne, jamais autant de fusées n'ont été lancées, jamais autant de tentatives ont démarré simultanément. Et je trouve que ça s'accompagne, coïncidence, évidence, et que jamais on a eu autant de tremblements de terre, d'inondations, de vents violents. D'ailleurs, on pense aux Espagnols. Niveau timing, je trouve que je devais en tout cas faire une petite parenthèse pour le relever, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai lu et c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, dans les tablettes, il est encore écrit que d'ici là, la société aura dégénéré, gouvernée par des dirigeants encore plus corrompus. Les femmes égarées revêtiront des vêtements d'hommes et les hommes revêtiront des vêtements de femmes. Et soudain, pendant le petit déjeuner, le ciel s'assombrira et le roi des ténèbres descendra alors pour tout exterminer. Mais c'est là que le grand esprit offrira au peuple une lueur d'espoir. Alors, avec la fin imminente, arrivera, soit c'est décrit dans le texte Hopi, soit le grand frère blanc au chapeau rouge, soit celui portant une capuche rouge qui émergera pendant cette période pour remettre de l'ordre dans ce chaos. Dans le contexte de la tenue traditionnelle des Amérindiens, cette figure symbolise beaucoup de choses. L'homme au chapeau rouge annonce, selon leurs croyances, la grande purification. Un carrefour où l'humanité doit choisir entre l'illumination et l'entrée dans le 5e monde ou faire face à l'annihilation de tout par le roi des ténèbres venu d'en haut. Le grand frère blanc, il est dit toujours dans ces textes, ne gouvernera pas l'Amérique tout seul. Il aura l'aide de 2 autres. L'un représenté par le symbole du soleil, l'autre représenté par une croix. Et il est dit qu'à ce moment-là, une terrible menace surgira pour l'Amérique et particulièrement pour les Hopis. De nombreux êtres minuscules et malveillants surgiront du centre de la Terre. Par sorcellerie, ils arrêteront toutes les machines magiques et envahiront le continent en un jour, dévorant tout comme une invasion de fourmis. Le grand frère blanc, coiffé d'un bonnet rouge, s'enflammera et jettera des citrouilles remplies de cendres sur les fourmilières. Les cendres seront telles que rien ne poussera là où elles atterriront pendant 1 millénaire. Par la suite, le grand frère blanc commencera à décapiter les traîtres, le faisant de manière inexplicable en plein jour et à la vue de tous. Sous son règne, les impôts et le système monétaire seront éliminés, le monde s'unira, une langue commune sera parlée par tous et le bonheur prévaudra enfin à nouveau.
Alors, j'avoue que c'est assez déstabilisant. D'autant plus déstabilisant lorsque l'on prend connaissance des dernières déclarations de Donald Trump. Enfin, moi, personnellement, j'y ai vu un lien directement avec la prophétie. Là, pour le coup, la prophétie est on point. Donald Trump, avec ses promesses de réformes radicales, sa rhétorique contre le Deep State et son intention déclarée de révéler les vérités cachées sur des scandales historiques, semblent incarner, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, plusieurs aspects de ce fameux grand frère blanc avec un chapeau rouge prophétique. Il faut avouer qu'en plus, le détail du chapeau rouge, etc., des tablettes qui ont été écrites il y a des siècles et des siècles, qui parlent d'un moment spécifique, comment ces mecs qui étaient perdus dans un désert aride, qui vivaient pas dans des grottes, mais je vous avais expliqué, qui avaient créé quand même une société souterraine, qui avait des croyances, ils ont pu être aussi pertinents, aussi perspicaces et aussi clairvoyants sur des choses comme les trains, les avions, sur le Internet. Parce que même si, encore une fois, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, je vous le traduis avec les mots et avec ce que ça veut dire. C'est pas exactement comme ça que ça a été dit dans le texte. Encore que, il y a quand même des détails assez perturbants et assez troublants. Mais aujourd'hui, au vu de notre société, moi, c'est ça, quoi. Parce que si vous aviez besoin d'encore plus de preuves, ces derniers jours, Donald Trump a quand même déclaré qu'il allait créer un système financier sur la base de la crypto-monnaie qui allait fondamentalement changer le visage financier des États-Unis à minima et du monde. Donc on est d'accord, ça aussi, ça rentre dans le cas de la prophétie. Et après, c'est pas tout. Il a nommé à la tête de son gouvernement des gens comme Kash Patel qui annoncent qu'il va déclassifier des documents secrets comme les documents du 11 septembre, de la liste Epstein, de la liste Didi, des documents déclassifiés de l'assassinat de Kennedy, mais pas que. Ou encore, et surtout plus troublant, et aussi intrinsèquement connecté avec cette prophétie, les révélations contemporaines sur des événements inexpliqués alimentent les spéculations. Parce que regardez, Lauren Boebert, la députée du Colorado, a demandé au cours d'une audition organisée par une sous-commission de la commission de surveillance de la Chambre des représentants à Washington mercredi dernier à un groupe d'experts, s'il savait que le ministère de la Défense était impliqué dans des projets secrets impliquant la manipulation de la génétique humaine à l'aide de matériel génétique non humain. Alors bien sûr, il y en a qui ont noyé le poisson en disant que les matériaux génétiques non humains ne veulent pas forcément dire des matériaux extraterrestres. Croyez-moi, et ceux qui auront écouté le hearing pourront le confirmer, il s'agissait de ça. Après, vous savez comment ça se passe dans des trucs officiels. Chacun essaie de pas ressembler trop à un conspirationniste, parce que ça, c'est l'angoisse, c'est le nouveau terme qui dérange conspirationniste. Donc, ils emploient des termes, voilà, pour arrondir les angles, pour contourner, à la place de dire extraterrestre, elle va dire matériel génétique non humain, pour contourner ce qui lui semble être peut-être trop loufoque pour être dit à haute voix, mais ça veut dire la même chose. Une équipe de 4 experts composée du docteur Tim Gallaudet, contre-amiral de la marine à la retraite, de Luis Elizondo, ancien fonctionnaire du ministère de la Défense, de Michael Gold, ancien administrateur associé de la NASA chargé de la politique spatiale, et du journaliste Michael Schellenberger, a témoigné du manque de transparence du gouvernement vis-à-vis du public en ce qui concerne les UAP, comprenez les ovnis, et la vie extraterrestre. Après les avoir notamment interrogés sur une potentielle, lors de cette hearing, une potentielle vie intraterrestre, elle s'est carrément attaquée à un supposé projet impliquant de la manipulation de la génétique humaine et des phénomènes aériens non identifiés observés dans des environnements océaniques, entre autres. Schellenberger, auteur d'un rapport sur un programme nommé Immaculate Constellation, donc constellation immaculée, a affirmé que les UAP, donc UAP, comprenez, c'est le nouveau terme pour dire ovni, mais on parle d'ovni, dotés de capacités technologiques défiant les lois de la physique actuelle, avaient été signalés, notamment des orbes émergents ou s'immergeant
dans l'océan. Et là, j'espère pouvoir vous mettre la vidéo qu'ils ont diffusée lors de cette audience. Et j'attends de lire vos commentaires avec impatience. Alors, ces révélations, bien que vous vous en doutez, contestées par le Pentagone, soulignent un effort présumé pour maintenir ces informations hors de portée du public, toujours pareil, en utilisant les mêmes ficelles, on essaie de discréditer, on essaie de moquer, etc., renforçant les théories d'un secret profondément enraciné autour des objets volants non identifiés, de leur implication technologique et stratégique et des questions sur une vie potentielle au centre de la Terre et au fond des océans. Alors avant de critiquer et de monter sur les grands chevaux, je veux vraiment que vous preniez conscience que nous sommes en train de discuter non pas d'un truc qu'on imagine, non pas de vagues rumeurs de couloirs qu'on aurait entendues, non pas de quelque chose qui a été rapporté par un seul et unique lanceur d'alerte à tendance fortement conspirationniste, pas du tout. C'est une audience qu'on appelle un hearing qui s'est tenue à Washington devant un parterre d'hommes politiques. On n'est pas dans du délire. C'est-à-dire que ça, ce que je suis en train de vous dire, ça s'est réellement passé et qu'il y a des gens du gouvernement américain, des spécialistes qui se sont réunis à Washington pour avoir ces conversations. Donc avant de rigoler à gorge déployée, réfléchissez bien à toutes les implications. Moi, ce que je peux dire, et c'est pourquoi je voulais vous parler de ça, c'était que ces éléments, bien que contestés par les autorités et le narratif officiel, bien évidemment, rappellent clairement les récits des Hopis sur des civilisations anciennes technologiquement avancées, détruites par des abus de pouvoir. Encore une fois, je l'avais déjà dit, il me semble, dans ma vidéo sur Barbe Bleue, mais on est dans une boucle temporelle, quoi. Un truc bis repetita. On dirait qu'on comprend pas, l'humain comprend pas de ses erreurs et qu'à un moment donné, on n'arrive jamais à se sortir de ce quatrième monde parce qu'on reproduit les mêmes erreurs. Ils les ont annoncées, ils les ont écrites pour pas qu'on les reproduise et on dirait qu'on est à l'aube. On est sur un seuil, là, on est sur un fil. Va-t-on réussir cette fois ou pas? Parce que, pour ajouter de l'eau au moulin de cette théorie, c'est qu'il y a des découvertes archéologiques récentes qui ont été faites donc à San Pablo Apostol, à Mitla, au Mexique, qui renforcent clairement tous ces parallèles. Écoutez ça, un réseau de cavités souterraines associées à des rituels sacrificiels zapotèques a été mis au jour, évoquant un monde souterrain mystérieux lié à des divinités protectrices qui auraient vécu ou qui vivraient dans le centre de la Terre. Ces trouvailles font carrément écho au récit Hopi sur le gouvernement de l'univers caché dans les profondeurs de la Terre et sur le rôle central des lieux sacrés dans l'équilibre cosmique. Par contre, en parlant d'équilibre cosmique, je vais vous faire un sujet dimanche prochain. Je suis tombée sur une histoire personnellement qui m'a fait froid dans le dos. Je vous tease parce que je veux vraiment que vous soyez au rendez-vous. C'est quelque chose qui m'a fascinée. J'aurais voulu pouvoir le faire ce dimanche, mais j'avais besoin de plus chercher d'informations incroyables. Mais bon, quand même, rendez-vous compte, dans le sud du Mexique, dans la ville historique de Mitla, donc, où des temples chrétiens côtoient des vestiges de sanctuaires païens, des archéologues ont de nouveau mis au jour d'étranges cavités souterraines sous l'église de San Pablo Apostol. Détectées par radar à pénétration de sol, ces cavités qui atteignent des profondeurs allant jusqu'à 30 mètres diffèrent des caves classiques qui suscitent la curiosité des scientifiques et suggèrent l'existence d'un vaste réseau de passages souterrains. Les ruines mises au jour comprenaient des sites sacrificiels, notamment pour les sacrifices humains, et des temples où les Zapotèques honoraient leurs divinités comme Copicha et Coquebil, les patrons du soleil et de la lune. Les dieux Coqui Bezalao et Xonaxi Kekuya étaient tenus en haute estime en tant que protecteurs du monde souterrain selon la croyance zapotèque. Mitla était symboliquement connu comme le lieu des morts et servait de passerelle vers l'au-delà ou vers l'autre monde. Parce qu'encore une fois, je le répète souvent quand je fais mes vidéos, il y a des traductions, des erreurs de traduction, des incompréhensions, des maladresses, qui fait que ça peut être interprété de différentes façons. Moi, passerelle vers l'au-delà, vers le monde de mort ou vers un autre monde, est-ce que moi je penche plus, mais ça ne regarde que moi,
vers l'entrée vers un autre monde. Francisco de Burgoa, moine dominicain et historien, décrit Mitla comme une ville dotée d'un temple caché sous lequel se trouveraient de vastes tunnels souterrains. Dans ces tunnels, les prêtres accomplissaient leur rituel le plus sacré. Le grand prêtre accomplissait un sacrifice extrayant le cœur d'une personne, généralement d'un enfant, pour offrir son âme aux divinités. Burgoa mentionne également une porte en pierre qui serait au tréfonds et au fin fond de ces tunnels, surveillée avec vigilance, marquant donc le début de la vie après la mort de ce qu'ils appelaient l'Ioba. Cependant, après la conquête espagnole, le temple fut démoli et une église fut construite au-dessus de ces vestiges, officiellement pour dissuader les habitants de revenir à leurs cérémonies ancestrales et de continuer leurs sacrifices. Ou alors, c'est la meilleure façon pour empêcher les gens d'essayer d'investiguer dans les souterrains. Le géoradar a donc permis de découvrir 4 chambres à une profondeur d'environ 30 mètres, correspondant aux dimensions décrites par Burgoa. Cependant, l'examen complet du sanctuaire souterrain est entravé par la nécessité de procéder à des fouilles auxquelles, vous ne serez pas surpris d'apprendre, s'oppose l'administration de la ville en raison de préoccupations concernant l'intégrité historique du complexe architectural. Encore une fois, l'excuse est trop belle. Et cherry on the top of the cake, comme conformément, encore une fois, à cette prophétie Hopi, voilà les dernières déclarations de Trump sur le Deep State. J'espère pouvoir vous mettre son discours en vidéo qui va clairement dans le sens de l'annonce qu'a fait Pascal et de ce que cela implique, de ce que cela suggère au sujet de la déclassification de la liste de Epstein, la liste de PDT, qui veut clairement dire qu'ils sont prêts et qu'ils vont commencer, qu'ils ont bien l'intention, je vais le dire comme ça, de faire tomber des têtes. Je croise les doigts, j'espère que je vais pouvoir vous mettre l'extrait. C'est pas un truc de fou, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister à un truc sans précédent, les amis. On est à un moment de l'histoire dont on se souviendra, enfin, à moins que tout explose, parce qu'avec l'accélération des changements politiques et technologiques et la montée des tensions mondiales, le cadre prophétique Hopi semble étrangement aligné avec notre époque. Enfin, j'ai eu beau chercher, je trouve pas qu'il y ait plus pertinent en termes de résonance. Et je trouve que ça correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de vivre ces dernières années. Parce que dans la prophétie Hopi, il parlait aussi, là je vous ai fait les titres qui correspondent, parce qu'encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur cette prophétie, je vous mettrai le lien en barre de description, mais quoi qu'il en soit, il y avait aussi, par exemple, ils avaient parlé de cette mystérieuse maladie qui percuterait le monde et qui amènerait vers un changement drastique de paradigme, quand même. Que cette prophétie soit une coïncidence ou un avertissement temporel, quoi qu'il en soit, elle incite à réfléchir à nos choix collectifs et à leur impact sur l'avenir de notre planète. Le moment est clairement venu de se demander, je pense, sommes-nous réellement à l'aube du 5e monde ou au bord de l'anéantissement. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est en cultivant votre énergie, c'est en cultivant votre éveil, c'est en cultivant à votre niveau la fréquence que vous voulez donner au monde et l'impact que vous voulez avoir, parce que c'est au cas par cas, je l'ai déjà expliqué, je vais pas le dire, vous êtes un petit colibri et avec la petite goutte d'eau, vous allez quand même essayer d'éteindre l'incendie et ça compte. Donc, si, moi j'ai envie de le découvrir, dans l'optique où on serait tous donc en bis repetitas, qu'en fait chaque fois on échoue, qu'on est sur une planète test, qu'on échoue, je vais très loin, mais disons-nous ça, parce que sur un malentendu, c'est peut-être ça. Et moi j'ai envie de le connaître, ce 5e monde. Donc voilà, c'est toujours, de toute façon c'est l'ultime question du combat entre le bien et le mal, quoi. Il n'y a aucune garantie, parce que je vous dis, ça se joue à un penalty. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est vraiment important pour chacun de se connecter et d'alimenter la bonne énergie. Surtout, je suis désolée, mais il faut que je vous le dise, que toujours selon la prophétie Hopi, si le grand frère blanc avec le petit chapeau rouge échoue dans sa mission, le même roi noir déclenchera
un événement semblable à une extermination totale, n'épargnant que quelques privilégiés qui seront soit transportés dans le 5e monde, mais ça j'y crois pas si on se réfère à ce qui s'était déjà passé précédemment, mais qui redémarreraient encore ce monde-là, passer par tous les carcans possibles imaginables pour voir si on est capable de dépasser la dernière épreuve, que jusqu'à présent on échoue. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que quand même, je le répète, le parallèle est troublant, parce qu'on a les UAP surgissant des profondeurs des océans, les manipulations génétiques évoquées lors des audiences du Congrès à Washington, et même maintenant on sait qu'on vient de trouver des tunnels souterrains de Mitla qui semblent reliés à d'anciens cultes oubliés qui s'alignent de manière presque surnaturelle avec les avertissements des Hopis. Et cette année, moi je n'ai su que donner de la tête parce qu'en vérité des découvertes, et il y en a encore plein là qui arrivent, qui changent tout ce qu'on savait jusqu'alors, ça s'accélère de manière indiscutable, premièrement, et drastique, j'ai envie de dire. Je suis hallucinée de tout ce qu'on découvre ces derniers temps. Alors ma question pour finir cette vidéo, c'est si le passé et le présent n'étaient que deux faces d'une même pièce, si l'histoire ne faisait, je vous le disais, que de se répéter comme les Hopis l'avaient prédit, nous menant inexorablement à ce moment où tout basculera d'un côté ou de l'autre. Mais il semblerait bel et bien que nous ne fassions absolument plus face à une fiction, mais bel et bien à ce qui semble être une énigme. Et une énigme dont les pièces sont éparpillées sous nos yeux, dans des discours politiques, des découvertes technologiques et des ruines oubliées, mais on a des messages, on a des points. Il faut, je vous le dis, il faut qu'on soit focus, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se reconnecte avec notre troisième œil et notre conscience et qu'on se dise, mais ça, je l'ai déjà fait, ça non, je l'ai déjà vu. Et si j'employais notre chemin? Parce que la question, elle est là. Et nous, que ferons-nous? Resterons-nous spectateurs encore de ce qui va nous amener à tout recommencer dans le carcan que l'on connaît? Ou agirons-nous pour enfin réécrire notre destin, un nouveau destin, un nouveau monde? Les choix de notre époque, les amis, détermineront s'il s'agit, je le répète, d'un nouveau départ ou de l'ultime fin. J'ai l'impression qu'on est à un moment charnier. Moi, je vous le dis, j'espère que j'aurais pu vous passer tous les discours, mais en ce moment, je suis en train d'halluciner déjà du gouvernement qui est en train de se mettre en place. Je me dis, mais c'est le truc le plus dément que j'ai jamais vu de ma vie. Mais par rapport, je vous dis, à toutes les découvertes, à ce qu'on entend, moi de voir que chaque semaine maintenant quasiment il se tient des audiences à Washington dans laquelle on parle d'extraterrestres et que ça se fait limite dans l'indifférence générale ou qu'il n'y a que une certaine catégorie de personnes qui pensent qu'à tourner ça en dérision alors que les gens qu'il y a, c'est pas n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train d'assister à une réunion de barjots qui sont reçus à Washington parce que Washington, il s'est dit, allez, cette semaine, on fait la BA, tous les bizarres, on va les recevoir et on va écouter leur délire. Non, c'est pas ça. L'heure est venue, non pas de douter, mais de regarder en face cette troublante convergence. Les Hopis l'avaient annoncé et il semble que leur prophétie, bien que vieille de plusieurs siècles, murmure encore aux oreilles de ceux qui sont prêts à écouter, bien évidemment. Alors, êtes-vous prêts, les amis? Le carrefour est là, le temps presse, mais la décision nous appartient. Voilà, c'est sur ces mots positifs que je vais finir. Vous savez que je n'aime finir que sur des mots positifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, le sujet m'a fasciné. Je vous dis, en plus, en ce moment, j'avoue, je suis un petit peu je suis happée par les créations du futur gouvernement, les réactions diverses et variées. On est dans un flou artistique qui... J'ai pas envie que ça me fasse peur, donc j'ai décidé que je serais enthousiaste par cette idée de changement et advienne que pourra. Hein. De toute façon, la peur n'évitant pas le danger. Et puis, c'est inutile de crier avant d'avoir mal. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes devraient se rappeler. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais avoir besoin de vous pour cette vidéo parce que, comme je vous le disais, je suis démonétisée. J'ai été démonétisée la semaine dernière, ce qui veut dire que je dois être très certainement shadowban. Vérifiez donc que YouTube vous a pas désabonné. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Et si vous voulez m'aider au niveau de l'algorithme, vous connaissez le motus operandi. On like, on commente, on partage,
On essaie de spray ma vidéo un maximum pour que l'algorithme se dise sa communauté est plus forte que moi. Et que ma vidéo puisse passer de ce que j'espère être les dernières barrières de la censure avant la mise en place d'un gouvernement on ne peut plus éclectique. En attendant que l'on se retrouve jeudi prochain, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.